Une autre porte. Il y a de la pierre de nuit sur le bouclier de la statue. Mais il nous faut un autre angle. Dis Alpha! Est-ce que les combats entre les elfes cesseront un jour? Si Freyr n'avait pas abandonné le royaume, la paix serait établie. Mais maintenant... Peut-on vraiment le reprocher à Freyr? Cette guerre a démarré bien avant qu'il n'arrive. Mais il aurait pu guérir cette terre et enrayer cette guerre, n'est-ce pas? Il a fait un choix. Le mauvais. Pour Alfheim, peut-être. Mais pas nécessairement pour lui. Eh bien, je suppose que nous sommes tous en droit de suivre notre propre voie. Le bouclier a bougé. Ça a l'air bon. Bien. Lors de notre dernière visite, nous avons tué le roi des elfes noirs. C'est malheureux. Je me demandais ce qu'était devenu Svartalfur. Nous devions nous défendre. Mais en mourant, il nous a dit que nous avions aidé le mauvais camp. Je vois. Bon travail, mon frère. Par ici. Nous y sommes presque. Tu entends toujours une créature blessée, Atreus? Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir, une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. Là, la salle centrale nous conduira au sommet. Quand nous aurons franchi cette énième porte de lumière. Il y a une pierre de son là-haut. C'est du plus bel effet avec cette pierre de nuit. Les elfes blancs sont doués pour la décoration. Dis Alpha! Elle est du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. L'angle m'a l'air bon, Kratos. Beau travail. Y a pas de quoi.
Ah, la lumière d'Alfheim. C'est magnifique. Rien. Qu'y a-t-il? La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies. Liées par des forces plus anciennes qu'Odin. Elle est en paix, Atreus. Je l'espère. Quand Père est entré dans la lumière, il a Tu dit es que... entré dans la lumière d'Alfheim? Oui. Pourtant, tu es là, sain d'esprit et absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Le triptyque de Groa nous attend. Donc tu as déjà rencontré Groa? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient... difficiles, si je puis dire. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu quelque chose. Père, elle... Elle n'est plus là. Oui. Continuons. Nous y sommes presque. Ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... Tyr, Oui? a-t-on aidé le mauvais camp? Es-tu certain que c'est la bonne question? Quelle est la bonne question? Y a-t-il un bon camp? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre? Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. La voilà. Ah, vous êtes tous là. Bienvenue. Tu crois au destin, Sindri? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Hé! Qu'est-il arrivé aux armures que nous t'avons fabriquées? Elles sont usées. Eh bien,
Peut-être prendras-tu meilleur soin de celle-ci. J'en doute. C'est peut-être ma plus belle pièce du jour. C'est très bien. Et Atreus? Kratos? Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver. Méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Odin. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Odin respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde, tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi, ça? C'est nouveau? Asgard est détruit.
les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Groa a menti? Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr, Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. mais on vient de te Non, voir. Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler. Il est temps. On n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Bombe lumineuse, attention! Derrière toi! Joli coup, mon frère! Derrière toi! Prends garde! Tire pas! Elfe blanc sur la gauche! Attention, à gauche! Ça m'a secoué le crâne! En bas,
Derrière toi! Regarde! Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Derrière toi! Attention! Nous devons avancer. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien? Concentre-toi. Par ici. Bombe lumineuse! Attention! Assez! Y a pas! Flanc droit! Y a pas! Utilise ton bouclier, mon frère. Sur ta droite! Derrière toi, prends garde. Frère, non.
bouclier. Alpha! Alpha! Attention, à gauche! Utilise ton bouclier! Tyr, est-ce que ça va? Non. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Tout se passera bien, Tyr. Tu as vu ce qui nous attend? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre, et me voilà traînant une innocente Innocente? elfe et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. Oh non! Non! Atreus! Bien bon! Par ici! Des chaînes! Pareil! Tu es blessé. Non, père. Hé, Tyr!
Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la prophétie... Ne parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Alors que sont mieux censés faire? Se coucher? Et attendre? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Un assaut d'elfes noirs. Quel heureux hasard. On est assez des elfes. Ils peuvent pas nous laisser tranquilles. Ils vont sortir d'ici. Par ici. Allez, allez! Cible éliminée. Impressionnant. Père, par ici.
traînons pas! Attention à gauche! Je vous retrouve de l'autre côté! Continuez à avancer. Peut-on partir à présent? On y est presque. Par ici. Tire. Ouvre l'accès, je te prie. Histoire brisée. Et cela ne se répare pas facilement. Tu veux la guerre, Atreus? Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Nous avons assez vu Alfheim. Rentrons chez nous. Très bien. Alors le désert attendra. Bon. J'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire.
Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Mon bon Kratos, il faut que je te parle. Parle. Si tu as un jour besoin de mes services et que je suis absent, j'ai installé ces carillons fort pratiques pour que tu puisses m'appeler. Tu n'auras qu'à les frapper d'un lancer de hache et j'accéderai à ta requête. Veux-tu bien procéder à... Voilà. Ah, tu as tout compris. Bien, tu sais comment me joindre à présent. Cela dit, je serais ravi de t'écouter si autre chose te préoccupe. Je suis déjà ici, mon bon Kratos. Peut-être n'ai-je pas été assez clair. Il sert à me faire apparaître. Or, je suis déjà là. Est-ce que tu aimes entendre le son des carillons? Je peux avouer qu'il est très agréable. Mon bon Kratos, c'est très étonnant venant de toi, mais si tu aimes tant écouter ces jolis carillons, alors je te permets d'en profiter. Oui, tu as réussi. Pour lancer. Ah, le son des carillons est loin d'être indolore à cette distance. Veux-tu bien ne pas faire cela? Je suis déjà là, comme tu le vois. Donc, je vois. Tu essaies délibérément de provoquer chez moi une sorte de réaction émotionnelle, n'est-ce pas? Eh bien, sache qu'on ne m'atteint pas si facilement. Laissez maudit carillon tranquille! J'ai une question. Merveilleux! Je me réjouis toujours de satisfaire les curieux. Derrière la corniche, à côté de l'accès mystique, j'ai aperçu des dragons. Des dragons? Oh mais non, jeune Atreus. Ce sont des Lindworm, la portée de Nithog. Nithog? C'est leur mère? C'est exact! Elle joue également un rôle essentiel dans le cycle de vie d'Yggdrasil. Moi, je m'occupe des branches en haut, pendant que Nithog ronge les racines en bas pour contenir la pousse de l'arbre. Un équilibre délicat. Donc ils sont gentils. Eh bien, ils ne sont pas aussi aimables que moi, mais tant que vous les laisserez en paix, ils ne devraient pas faire preuve d'hostilité. Nithog est une sévère matriarche, aussi déterminée à protéger sa progéniture qu'à lui inculquer la discipline. Voilà qui semble... Familier. Je ne vous retiens pas plus longtemps.